Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec le nouveau maquillage du jour, un maquillage de fête et ça va être celui-ci. Donc on va un petit peu changer de style, c'est vrai que dans les premiers je vous ai fait beaucoup de paillettes, on reviendra aux paillettes, il n'y a pas y a pas de souci. Mais j'avais envie de vous faire quelque chose d'un petit peu plus soft, chic, glam, quand on a envie d'être belle sans aucune extravagance. Donc avec une couleur de lèvres par contre un petit peu plus soutenue. Donc j'espère que ce tutoriel vous plaira. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air et puis à me le dire en commentaire. Et puis je vous dis à tout de suite pour le tutoriel. On va commencer avec le teint et je vais appliquer aujourd'hui le fond de teint Dior Forever, le mien est en teinte 2N et je vais l'appliquer sur mon visage avec le pinceau multitexture 06 de chez Sephora qui vraiment, je vous le dis souvent, hein, moi je l'aime beaucoup mais il a quand même la particularité de ne laisser absolument aucune trace de pinceau sur le visage. Pour l'anti-cerne, je vais appliquer aujourd'hui le Laura Mercier, le Flawless Fusion, qui aura en plus un côté un petit peu illuminateur, hein, mais qui n'est pas plus clair, hein. Il est vraiment de la teinte de ma carnation de peau. Et je vais l'appliquer avec le Pro Airbrush Concealer Pinceau de chez Sephora, qui est le numéro 57, et qui offre vraiment un fini naturel, hein. Donc comme le fond de teint est assez liquide, c'est vrai que je ne suis pas obligée de l'appliquer à l'éponge. Et je trouve que c'est un pinceau qui est vraiment très très doux et qui permet extrêmement bien d'appliquer le fond de teint. Avant de passer à la poudre, je vais appliquer mon primer anti-âge de chez Urban Decay qui va m'aider à lisser ma paupière et je vais ensuite l'étaler sur toute ma paupière mobile et sur ma paupière fixe, hein, avec le doigt. Pour la poudre, je vais garder ma Translucent Powder de chez Laura Mercier que je vais appliquer, hein, sur tout mon visage et je vais également poudrer mon cerne et je vais me servir, hein, du gros pinceau poudre de chez Make Up Forever, c'est le numéro 128 et c'est vraiment un pinceau extrêmement doux et je vous ferai après calendrier de l'Avent une revue sur les différents pinceaux et on aura l'occasion de reparler de celui-là. Donc pour la poudre, hein, par contre, comme d'habitude, hein, j'en applique et je lisse de l'intérieur vers l'extérieur du visage et je vais également poudrer ma paupière mobile de façon à pouvoir beaucoup mieux dégrader les fards. Je vais passer ensuite aux sourcils et je vais me servir du pinceau Precisely My Brow de chez Benefit. Le mien est en teinte 05 et je vais commencer par les brosser de façon à enlever les résiduels de poudre. Et je vais ensuite me servir de la mine, hein, de façon à redessiner mon sourcil et à le colorer, hein, de façon à ce qu'il ait une couleur bien noire et puis surtout uniforme. Une fois que j'ai fait ça, j'applique le Clear Brow Gel de chez Anastasia Beverly Hills de façon à les fixer. Et on va pouvoir passer aux yeux et on va travailler aujourd'hui avec la palette de Make Up Forever, la Artist Shadow numéro 1. Et on va se servir de la première rangée pour faire un look plutôt chic. Je vais prendre un pinceau Make Up Forever, moi ce sera le 228 et je vais prélever la première couleur qui est la I528, hein, qui est une couleur un petit peu champagne mais qui a la particularité d'être irisée et je vais l'appliquer donc sur mon arcade sourcilière et une fois que j'aurai fait ça, je vais également l'appliquer sur la totalité de ma paupière mobile. Par contre, je vais veiller vraiment à ne pas du tout recouvrir le pli paupière, le creux de l'œil, ce qui fait que j'aurai vraiment entre l'arcade sourcilière et entre la paupière mobile, je vais avoir une petite partie qui ne sera pas du tout colorée. Je vais ensuite prélever avec le pinceau Make Up Forever 210 la teinte S556 qui sera ma couleur intermédiaire et je vais commencer tout d'abord à l'appliquer au niveau du coin interne de ma paupière mobile et je vais faire exactement la même chose au niveau de mon coin externe de façon à foncer un petit peu ces deux coins mais ça va être, vous allez voir, ça va vraiment être un jeu en transparence, hein. Je me sers ensuite de mon pinceau, hein, de façon à faire une forme en V, donc je vais remonter et après je vais me servir, hein, de mon pinceau, décidément je ne vais pas y arriver, hein, pour appliquer la couleur, au niveau de mon creux paupière qui était
la partie que j'avais laissée libre à l'étape juste avant. Donc c'est vraiment un pinceau qui va nous permettre d'ombrer au fur et à mesure, et puis ce sont des couleurs qui vont rester assez soft, hein, donc vraiment ne vous inquiétez pas, ça se fait très très facilement, il suffit de suivre en fait l'espace que vous avez laissé libre. Et n'hésitez pas à remettre un petit peu de matière au niveau du coin interne et du coin externe si vous voulez que ce soit un petit peu plus foncé. Mais pensez bien à chaque fois à dégrader le fard au niveau de l'intérieur de votre paupière mobile, hein. Une fois qu'on s'est occupé de la paupière supérieure, je vais conserver le même pinceau, le 210 de chez Makeup Forever, et je vais de nouveau prélever la teinte S556 et je vais l'appliquer cette fois-ci sur la totalité de mon ras de cils inférieur en faisant bien attention au niveau du coin externe à le connecter avec le fard que j'avais appliqué juste au-dessus. Je vais prélever ensuite avec un pinceau fin et biseauté qui peut servir pour un pinceau liner, la couleur S102 hein, qui est vraiment un noir mat profond et très très opaque. Et je vais l'appliquer mais vraiment, alors si jamais vous avez des difficultés à faire un liner avec un fard, je vous conseille de l'appliquer, vous savez, par petites touches, de tapoter au fur et à mesure sur la totalité de votre ras de cils et ça vous permettra d'avoir vraiment une couleur qui soit déposée au plus proche de la racine de vos cils et qui vous fera en fait comme un liner mais très très fin. Je fais ensuite la même chose au niveau de mon ras de cils inférieur, donc pareil, je dépose la matière par petites touches de façon à être au plus proche de la racine de mes cils. Une fois qu'on a fait ça, je vais prendre mon Ultra Black Liner de chez Bourjois qui a une mine relativement grasse hein, et je vais m'en servir hein, pour noircir ma muqueuse supérieure et également la muqueuse inférieure. Pour apporter un petit peu plus de peps, je vais me servir du Starlit Powder de chez Makeup Forever. Donc vous voyez, c'est vraiment du pigment hyper irisé. Et je vais l'appliquer avec un petit pinceau boule, je vous mettrai la référence en barre d'infos, au niveau de mon coin interne de façon à illuminer tout le maquillage. On va passer au cils et aujourd'hui je vais travailler avec le At Lash de chez Marc Jacobs. Donc c'est un mascara hein, qui est censé être extrêmement allongeant et bien définir les cils et également les recourber. Donc moi je vais en appliquer, alors je vais bien en mettre dessous et dessus de façon à gainer mes cils au maximum et je l'applique bien vraiment à partir de la racine de mes cils et après je les peigne. Je vais également en appliquer sur mes cils inférieurs et je mettrai éventuellement une deuxième couche. Et par contre, c'est vrai qu'au niveau du résultat, c'est vraiment un mascara qui est super. On va passer ensuite au bronzer et je vais me servir de mon bronzer de chez Tarte et avec un pinceau kabuki de chez Makeup Forever qui est assez effilé au bout, je vais m'en servir hein, pour l'appliquer au niveau du creux de mes joues et également de mon front. Pour mon blush, je vais mettre quelque chose d'assez soft mais qui sera mat. Donc je vais mélanger deux blushs de chez Sephora, un rose soutenu et un rose extrêmement tendre que je vais appliquer avec le pinceau blush de chez Real Techniques qui est extrêmement fluffy et je trouve qu'il est vraiment très très bien adapté quand je souhaite une application de blush et que je veux un effet assez diffus et j'en applique comme toujours hein, sur le bout de mon nez. Pour ce qui est de l'highlighter, je vais retourner avec ma palette BK et je vais prendre la teinte Rose Quartz que je vais appliquer avec le pinceau 152 de chez Makeup Forever et je vais légèrement le tapoter donc au-dessus de mon blush hein, pour apporter un petit peu plus de glow.
Pour ce qui est de mes lèvres, je vais commencer par les redessiner avec un crayon de chez Kiko et pour moi ce sera le numéro 12, c'est la gamme Intense Color. Donc c'est un crayon qui a une mine extrêmement grasse et je vais légèrement les transformer mais au niveau de la base de façon à faire joindre ma lèvre du haut avec la lèvre du bas. Donc je vais juste un petit peu retravailler au niveau des commissures. Et une fois que j'ai fait ça, je vais appliquer un rouge à lèvres de chez Sisley. Moi, ce sera le L19, qui est vraiment un rouge à lèvres framboise, mais avec un framboise très très soutenu et un petit fini, un fini un petit peu glowy. Je vais reprendre ensuite ma palette BK d'highlighter et je vais prélever un petit peu de la teinte rose quartz pour légèrement la déposer au niveau du creux de mes lèvres. Pour fixer tout le maquillage, je vais appliquer un petit peu de Fix Plus. D'ailleurs, je vous conseille de le faire parce que c'est vrai qu'avec les repas de fête, souvent il fait chaud, on a tendance à un petit peu briller. Et une fois qu'on aura fait ça, on en aura terminé avec ce nouveau look. Voilà pour le look final, donc j'espère que ce look qui est un petit peu plus soft, chic, glam, avec une couleur de lèvres qui est quand même assez soutenue, vous plaira. Comme je vous avais dit, on allait faire plusieurs styles pour qu'il y en ait un petit peu pour tous les goûts. Donc si jamais vous avez aimé ce maquillage, écoutez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis je vous dis rendez-vous à demain pour une nouvelle idée, pour un nouveau tuto sur les maquillages de fête. Et puis je vous laisse avec quelques photos du look final. Bye!